Le juge de proximité est un citoyen au service de la justice. Il est nommé en raison de ses connaissances en droit et de son expérience professionnelle. Il travaille généralement au sein d'un tribunal d'instance. La particularité du juge de proximité est sa compétence pénale et civile. En matière pénale, il juge les contraventions des 4 premières classes, comme le tapage nocturne et la plupart des petites infractions au code de la route. En matière civile, le juge de proximité intervient pour les conflits de la vie courante. Il statue sur les petits litiges pour un montant n'excédant pas 4 000 €. Il peut s'agir d'un défaut sur un produit vendu par un commerçant ou d'un remboursement d'un prêt d'argent entre deux particuliers. Cette juridiction est par ailleurs chargée des procédures d'injonction de payer et d'injonction de faire dans la même limite de compétence. Les litiges avec des sommes en jeu supérieures à cette somme sont tranchés par le tribunal d'instance. C'est aussi le cas des crédits à la consommation et des problèmes entre propriétaires et locataires. Avant le jugement, un conciliateur de justice peut tenter d'obtenir un règlement à l'amiable du différend. Si les parties arrivent à s'entendre, c'est une procédure plus rapide et moins coûteuse. La juridiction de proximité statue toujours à juge unique. Le président examine les pièces, dirige les débats et tranche le litige. Le juge est assisté d'un greffier qui prend note des débats, met en forme le jugement et l'authentifie. L'huissier audiencier appelle les causes et maintient l'ordre dans la salle sous l'autorité du président. L'avocat défend les intérêts de son client. Son assistance n'est pas obligatoire. Il est en effet possible de se défendre soi-même ou de se faire assister et représenter par un proche. La partie qui a initié le procès s'appelle le demandeur. La partie adverse, contre qui les demandes sont dirigées, est le défendeur. Le juge statue en appliquant les règles du Code civil et du Code de procédure civile. Il peut faire droit à la demande totalement, partiellement ou la rejeter. Il évalue également le montant des dommages et intérêts accordés à l'une ou l'autre des parties. Si l'une des deux parties n'est pas satisfaite du jugement, plusieurs possibilités s'offrent à elle. La nature de l'affaire détermine la suite. Pour les affaires où le montant en jeu est important, il statue à charge d'appel. Les parties peuvent porter l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle soit examinée une seconde fois. En revanche, pour les demandes aux enjeux faibles, l'appel est impossible. Cependant, si le justiciable estime que le tribunal a mal appliqué la loi, il peut faire un pourvoi en cassation. La Cour de cassation contrôlera l'application du droit sans rejuger les faits.